Aujourd'hui, et pour célébrer la sortie du film Kaamelott premier volet, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on résumerait pas tout Kaamelott? Et voilà, c'est ça. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Alors Kaamelott, c'est quoi? C'est les chevaliers de la table ronde. Les chevaliers de la table ronde, c'est des chevaliers qui sont assis autour d'une table ronde, tout simplement. Et pourquoi elle est ronde, cette table? Parce que comme ça, tout le monde est l'égal de l'autre. De toute façon, autant vous y faire, parce qu'à partir de maintenant, on va s'appeler les chevaliers de la table ronde. Les chevaliers de la table ronde? Encore une chance qu'on soit pas fait construire un buffet à vaisselle. Hein. Nous sommes au 5e siècle sur l'île de Bretagne. Le royaume de l'ogre est réunifié sous la bannière d'Arthur Pendragon, le fils illégitime d'Uther Pendragon, qui est appelé à un très grand dessein. Et du coup, il décide de s'entourer de la crème des chevaliers. Non, c'est pas ça du tout. Il s'entoure des pires gars. À part Lancelot, y a rien qui va. De Perceval à Caradoc, en passant par Bohort, ils sont tous plus cons les uns que les autres. Et c'est à quoi se planter, ça? De toute façon, on dit le Nord. Selon comment on est tourné, ça change tout. Mais bon, c'est toutefois à ces gars qui va confier la défense du pays et surtout la quête du Graal. Il aurait pu prendre n'importe qui d'autre, mais non, c'est eux qui vont faire ça. Donc bref, il s'est également attaché les services de Merlin, enchanteur de Bretagne, grand vainqueur de la belette de Winchester, concepteur de la potion de guérison des ongles incapables. Bon bref, c'est un gars qui sait vaguement jeter des sorts. Ah, attention, parce que la pluie de pierre, elle peut tomber, là. Quand sa journée au bureau se termine, Arthur doit encore gérer les affaires du château. C'est là où il vit. Et là non plus, il est pas aidé. Déjà, parce qu'il vit avec ses beaux-parents, Dame Célie et Léo Dagan. Léo Dagan qui ressemble de ouf à Arthur d'ailleurs. Mais c'est normal, parce qu'il est joué par Lionel Astier, c'est le père d'Alexandre Astier qui joue Léo Dagan. Seigneur Léo Dagan, un petit mot. Merde. Bref, il est aussi deg parce qu'il partage sa couche avec Guenièvre. Alors Guenièvre, c'est son épouse et il veut jamais la toucher. Et on comprendra pourquoi plus tard, alors me posez pas la question tout de suite. J'y connais rien, mais à votre avis, le fait que vous me touchiez pratiquement jamais, ça a une influence sur la fécondité? Entre mission foireuse et imbroglio amoureux, Arthur parvient tout de même à faire de Kaamelott l'épicentre du royaume. Mais dès qu'il croit avoir un peu de répit, la Dame du Lac, qu'il est le seul à voir, elle apparaît et pour lui rappeler que sa mission, c'est chercher le Graal. Vous allez pas baisser les bras quand même? C'est trop dur. Lancelot, le plus malin de tous, mais qui a les dents qui rayent le parquet, a de plus en plus de mal à tolérer les méthodes d'Arthur et il lui annonce qu'il va prendre ses distances avec Kaamelott. Il sera désormais un chevalier errant. En gros, il aménage dans une cabane dans les bois. Je vais me débrouiller tout seul. Et même tout nué sur un pied, j'irai toujours 100 fois plus loin que vous et votre risible compagnie de crétins. Entre les deux hommes, c'est donc de plus en plus tendax, comme on dit. En parallèle, Arthur s'entiche de la femme de Caradoc, Dame m'évanouit. Du coup, ça part en maxi gossip. Guenièvre, elle profite de ça pour se barrer et rejoindre son amant, Lancelot, dans la forêt. Et là, ça part en mode romantique. Bouteille de chambre, bougie, pétales de rose, Julio Iglesias. Non, c'est pas vrai. Ça tourne au cauchemar direct. Je m'habille plus, je me coiffe plus. Côté chevalier, y a rien qui va. Y en a qui sont team Lancelot, le rebelle, et y en a d'autres qui sont team Arthur. Le roi Lot, c'est un autre roi, il est trop content de cette instabilité politique, parce qu'il kiffe faire des sales coups. Le coup d'État, c'est moi. Le clan séparatiste, c'est moi. Pendant ce temps, Arthur est toujours grave têtu. Il doit être bélier, ascendant gémeaux, je sais pas, mais il décide de quand même épouser Dame m'évanouit. Donc, il se marie et ils vécurent et eurent beaucoup d'enfants. Non, c'est pas ça. Le roi reprend ses esprits et il se sépare de sa maîtresse. Et il va délivrer Guenièvre, passer d'invité à prisonnière dans le camp de campement pourri de Lancelot. Lancelot qui a disparu. Et la rumeur dit qu'il est devenu fou. Et c'est vrai qu'il entretient une relation chelou avec un mystérieux homme en noir qu'il est le seul à voir. On dit même qu'il se serait suicidé par désespoir. C'est un peu badant. Je suis sûr qu'on raconte partout que je suis fou. Ou mort, ça dépend des villages. Arthur, qui a toujours nourri un profond respect pour celui qu'il considérait comme un ami, il accuse le coup. Sa victoire sur Lancelot fait revenir à Kaamelott les anciens traîtres, qui font pas trop les fiers, du coup pas trop les malins, ils font plus les malins. Missa brevis et spiritus maxima, ça veut rien dire, mais je suis très en colère contre moi-même. Pendant ce temps, Perceval et Caradoc, ils ont fait de la taverne leur QG et tentent de créer leur propre clan autonome qu'ils ont baptisé les semi-croustillants. Arthur, il est trop sympa en fait. C'est ça le délire, c'est qu'il est trop sympa. Il a déjà épargné la vie de Lancelot et là il refuse d'exécuter les dissidents. Du coup, mais les gens ils sont vénères en fait. Ils veulent pas qu'il soit sympa. Donc en plein bad buzz, ses beaux-parents lui foutent la pression. Soit il donne un héritier mâle au royaume, soit il replante Excalibur dans son rocher. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il replante Excalibur dans son rocher. Il est dégoûté. Parce que déjà c'était une épée magique, donc trop cool. Et ensuite, c'était sa plus fidèle alliée. Et c'est aussi par elle que son incroyable destinée est révélée. Sans elle, qui le désigne comme l'élu de Dieu? Est-il toujours légitime pour régner? La réponse est non pour lui. Donc il renonce au trône et il sombre dans une méga dépression. Puis Tourson, il fait de la dépression. Et tous les jours, il se demande s'il va se tuer ou pas.
Mais Vanouille, elle a renoncé à rien du tout. Donc par un tour de passe-passe, tac-tac, tu connais, elle redevient reine aux côtés de Caradoc. Arthur, pendant ce temps-là, il part en quête de sa descendance. Mais il revient bredouille. Et là, il est méga déprimé. Bon, là, vous venez de vivre un petit truc pas marrant. Un petit truc pas marrant. Lancelot, engrainé par l'homme en noir, qui s'appelle en fait Méléagant, il veut faire un attentat contre Arthur. Mais Arthur, il s'est déjà taillé les veines. Alexandre Astier, j'étais venu pour rire, ok? Pas pour souffrir. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Bon, bref, flashback. Là, ça part en mode Astérix et Obélix, version sérieuse. On est genre 15 ans avant les événements de la série, et on est à Rome, et Arthur, il s'appelle Arthurus. Et il y a un sénateur, Lucius Silus Sallustius, il se dit, attends, César, il commence à être pas ouf en Bretagne, alors je vais placer un gars sur le trône là-bas, en surfant sur le mythe du roi élu des dieux avec une épée, et je vais pouvoir grave le manipuler. Parce que c'est notre projet! Et il me faut un breton. Et bah ça tombe bien, parce que Arthurus, il est breton en fait. Arthur, grâce au sénateur, il va commencer à grimper les échelons. Et il y a un deal qui est signé avec le roi de Carmélide, Léodagan, qui demande en retour qu'Arthurus épouse sa fille Guenièvre. Sauf qu'entre-temps, Arthurus, il est tombé amoureux de Hakonia, une femme mariée, truc de malade, et à laquelle il jure que jamais il ne consommera son mariage avec Guenièvre. Une promesse qu'il tiendra jusqu'au bout. Et maintenant, vous comprenez pourquoi il a jamais couché avec sa femme et pourquoi il a jamais eu d'enfant avec elle. Ah, voilà, c'était pour ça. Bah ouais, logique. Donc, une fois arrivé sur les plages bretonnes, Arthurus retire Excalibur du rocher, il dégage le sénateur et il rassemble le peuple. Et l'aventure de Camelot, elle peut commencer. Flash forward, on revient là où on avait laissé Arthur, ou presque. Il est pas mort. Plusieurs mois se sont écoulés et il est encore très faible. Ce qui n'empêche pas toute sa cour de défiler dans sa chambre pour parler. Faut que de parler. Moi, l'autre nuit, j'ai rêvé que Caradoc avait des pinces. C'est-à-dire? Comme un crabe. Caradoc lui cède sa place sur le trône, mais Arthur il en veut pas, alors il la donne à Lancelot, traite. Et Lancelot, lui, bah il est toujours sous l'emprise de Méléagant, et du coup, bah il réduit Camelot et la table ronde en cendres. Voilà, c'était un beau concept, la table ronde, mais bah non, voilà. Arthur, il fuit à Rome, histoire de se requinquer un peu, se rebooster, et bah désormais, la résistance peut commencer. La résistance commence. C'est mortel! Ouais, c'est mortel!